devrait être envisagée. Tout étudiant sénégalais qui pratique les écoles publiques est dans des situations économiques où il a droit à un appui. Parce que ceux qui le peuvent amènent leurs enfants depuis le primaire dans les écoles privées et au secondaire essaient de trouver des solutions entre le système privé ou l'étranger. Nous le savons tous. 90% ou 95% qui restent à l'université de Dakar, à l'exception peut-être de ceux qui font certaines filières comme médecine, etc., n'ont pas choisi volontairement, vraiment, de faire ces filières-là. Et si on regardait que les critères d'ordre économique, le président Diomaye est le premier à l'avoir dit pendant la campagne, pour amadouer et courtiser les étudiants, après d'autres présidents, on est tous d'accord que beaucoup de Sénégalais n'auraient pas connu la réussite, n'auraient pas pu servir aujourd'hui à des niveaux très élevés leur pays s'ils n'avaient pas été bénéficié d'un système de bourse. Alors pourquoi dire aux gens, il faut dialoguer. Si l'État n'est pas en mesure de faire, on doit rencontrer les gens, leur expliquer pourquoi on ne peut pas, quelles sont les réformes qu'on propose et discuter avec les gens. Surtout qu'on leur avait toujours fait croire que ce que vous avez demandé quand Pastef était dans l'opposition, que ce que vous avez demandé est tout à fait normal. Là, il y a là un premier élément de radicalisation parce que les gens se sont sentis trahis, parce que les gens ont senti qu'on leur a menti. Au même moment où Pastef continue à assumer son train de vie. Le président de l'Assemblée a dit « j'assume, j'achète les voitures ». Le Premier ministre assume de louer des vols privés, des jets privés. Ils assument de garder leurs fonds politiques. Ils assument de conserver les agences. Ils assument. C'est un gouvernement qui assume quand il s'agit de ses privilèges. Et qui dit aux autres, aux pauvres et aux gens qui ont besoin d'appui, non, on ne peut rien faire pour vous et on est prêt à se bagarrer. Le deuxième élément de violence, qui est une violence toujours verbale et qui a exacerbé la crise, c'est de consister à dire aux étudiants, Boulen Nehe, nous Marlo, on fera avec vous le gatsa, mais on ne priera pas. J'étais avec des étudiants le 9, je pense que c'était le 7 décembre, lors de la journée soi-disant des victimes, que Pastef a organisé au Grand Théâtre, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a dit ces étudiants étaient révulsés. Ils étaient très en colère. Et dans le réseau, ça attaquait fort contre Pastef, dont ils se sont sentis trahis. Alors, ce soir-là, j'ai reçu une délégation et je leur dis, faites attention. L'État, cet État-là, il est prêt à aller très loin. Ils sont prêts à tout pour vous broyer. Et la force physique qu'ils peuvent appliquer contre vous peut être fatale pour certains. Peut-être que Djaroko. Trouver des formes de lutte beaucoup plus pacifiques. On l'a dit le lendemain dans un tweet qu'on a fait le 9, en disant, attention, l'enchaînement, le 9 décembre, l'enchaînement des situations qu'on voit actuelles peut conduire à une situation fatale. On a même évoqué des cas précédents où il y a eu des morts d'hommes. Et donc la responsabilité du gouvernement, c'est de trouver de l'apaisement. Je peux vous lire une partie des tweets en disant qu'il est de la responsabilité du gouvernement non pas d'engager une guerre contre ses propres étudiants, mais d'engager un dialogue. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur est venu à l'Assemblée nationale. Nous l'avons interpellé avec d'autres collègues sur cette situation. Le ministre de l'Intérieur a répondu que leur politique fait qu'il y a zéro bavure et que les tirs à balles blancs que j'avais évoqués, c'était factice. Alors que moi, j'avais vu des traces sur le corps des étudiants. Donc, le ministre de l'Intérieur, qui disait le 10 décembre à l'Assemblée, dans un lieu solennel de la République, ignorer les avertissements qu'on leur a lancés, des risques de dérapage. Vous pouvez aller revoir les vidéos, parce que nous, nous avons magum, ci Assemblée nationale, vous pouvez aller consulter nos tweets du 9 décembre. On avait dit que cette situation peut conduire à une tragédie. Alors, quand la tragédie arrive, l'autre lâcheté de ce gouvernement, de manipulation et de mensonge, c'est de dire qu'il y a des opposants derrière. Et Ousmane Sonko, qui savait que le contexte politique et économique du pays est très difficile,
qui étaient empêtrés dans ces affaires, qui avaient peur des affaires, qui l'agressaient de toutes parts. Les affaires d'homosexuels, l'affaire Azer, l'affaire des étudiants, cherchaient des alibis. C'est ainsi que, le 7 février dernier, vous l'avez tous entendu à Guinguinéo, il faisait allusion en disant qu'il y a des opposants qui sont derrière les étudiants. Et le fait même à l'époque d'avoir fait une jonction avec l'affaire Azer m'avait conduit à dire à des camarades qui sont ici et ailleurs que ce qu'ils visent, c'est moi-même. Que Ousmane Sonko cherche à se déshabiller de la peur qu'il habite et de la situation qu'il n'arrive pas à gérer en cherchant des boucs émissaires. Et parmi les boucs émissaires, c'est nous. Mesdames, Messieurs, arrêtons-nous un peu pour voir la situation dans laquelle le Sénégal est 2 ans après l'alternance. Par rapport à ceux qui nous disaient qu'il leur faudrait 2 mois pour changer le pays. 2 mois. 2 ans après, jamais le Sénégal n'a été aussi malade. La campagne avec Chiguer est un échec total. Le Sénégal ressemble à une comment dirais-je, où tout le monde vient se servir. On nous a pillé nos données informatiques. J'avais interpellé le ministre de l'économie numérique à l'Assemblée nationale en lui disant que vous avez introduit un loup dans la bergerie à travers certaines sociétés étrangères qui rentrent dans nos systèmes de données. Et qu'il peut y avoir, vous pouvez aller voir, hein, ce que je dis là, je l'ai dit quand le ministre de l'économie numérique est venu à l'Assemblée nationale pour le vote du budget. Je le dirai avec Dick Dash que vous avez introduit ici et qui gère beaucoup de nos données, la porte est ouverte à tout. Et vous faites preuve de légèreté. On peut nous piller nos données. On nous a pillé nos données. Campagne RH en panne. On nous pille nos données. C'est-à-dire que nous sommes plus que jamais vulnérables. L'affaire des homosexuels éclate. Il y a l'affaire Azer dont on sait très bien qu'elle est dans une impasse et qu'ils ont une responsabilité dessus. Alors, comment faire pour se dépêtrer de toutes ces affaires? Surtout l'affaire des homosexuels où des noms circulent, des connexions, des amitiés qui ne sont pas des amitiés normales, pour dire le moins. Alors, comment faire pour tout ça, régler ce problème-là? Il faut chercher la vieille technique du bouc émissaire, dire que c'est les opposants qui sont derrière. Alors, qui peut mentir de manière aussi ouverte, aussi claire, sans état d'âme et sans l'ombre d'un début de preuve, qui peut mentir comme ça sur un truc boo xam ne benn Sénégalais d'ailleurs gëmu ko, parce qu'ils ont cru qu'à force de manipulation, leur parole est devenue parole d'évangile ou de Bible. Il suffit qu'ils disent quelque chose pour que ça devienne vrai. Mais ils ne sont pas rendus compte que les Sénégalais ont commencé à comprendre leur jeu à force de va. Dire que c'est les opposants qui sont derrière. Tout le monde a dit que c'est faux et que vous êtes en train de préparer une manipulation. Des gens qui peuvent raconter des histoires comme ça, comment va-t-on les croire si demain ils nous sortent des choses en disant que l'enquête a montré ceci a montré cela, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens actuellement en prison dont on sait bien que tapale rek moo leen fa téye. Donc voilà ce que je voulais dire en français comme introduction, mais je dis cette situation-là, waa nguur gi en particulier, le Premier ministre a une très forte responsabilité là-dedans et elle montre aussi leur peu d'empathie. Le régime Pastef a fait croire aux Sénégalais que c'est des patriotes, ils aiment les Sénégalais, ils sont pour... Non. Quand l'université était dans des problèmes énormes, le président de la République était en tournée politique, soi-disant, le Premier ministre était en tournée soi-disant politique. Le lendemain, la veille du drame là, du lundi, le dimanche 8 février, ils étaient au CICES en train de danser et de s'amuser pendant que toutes les universités du Sénégal étaient dans une sorte de tragédie. On a vu gars yi di tëb di dal. Tragédie yi ñëwee nag, quand la tragédie s'est présentée, leur premier réflexe c'est de chercher des boucs émissaires. Les étudiants qui n'ont absolument rien fait que de défendre leur droit à la bourse ou des opposants. Voilà là où Pastef nous a menés après 2 ans. Mbokk yi gannaaw ba ñu yessalee suñu njaal jëmale ko ci